Bonjour à vous et bienvenue à Fil et Tricote. Donc, est-ce que c'est Noël? Non, pas encore, mais lorsqu'on ouvre des calendriers de l'Avent, eh bien, c'est déjà un peu Noël à l'avance, donc un petit cadeau à tous les jours, là, c'est vraiment agréable. Même, je vous dirais, pour certains calendriers, c'est un peu difficile d'attendre. Donc, aujourd'hui, je vous présente les jours 1 à 6 de mes calendriers de l'Avent et je vais aussi vous présenter un peu mes avancées de mes projets en cours. J'ai une question pour vous. J'ai un petit problème avec un patron, donc j'aimerais avoir un peu votre opinion à ce sujet. Et dans le dernier épisode, il y a un projet que j'ai débuté que j'ai complètement oublié de vous présenter, donc je vais vous présenter ça aujourd'hui. Donc, les calendriers de l'Avent, j'en ai 3 cette année. Donc, je vais vous les présenter là, par entreprise et non pas par jour parce que certains calendriers sont à tous les jours et certains calendriers, c'est des ensembles à bas. Donc, c'est des ouvertures à chaque semaine et il y a même un calendrier de l'Avent que la thématique, c'était en attendant le jour de l'an. Donc, les dates, là, finalement, se prolongent là, jusqu'au 31 décembre. Donc, le premier calendrier de l'Avent est de Polka Dot Creek. C'est une entreprise canadienne située en Alberta. Le calendrier de cette année, parce qu'il y en avait plusieurs, donc celui que j'avais choisi, c'est avec la thématique du film Elf. Donc, je vous montre la carte. Donc, il y a une carte là, qui a été donnée qui nous donne le nom de toutes les entreprises parce que Polka Dot Creek est une boutique, oui, en Alberta, mais pour ce type de calendrier, finalement, c'est une collaboration avec des teinturiers canadiens. Donc, nous allons recevoir 24 mini-écheveaux, mais de teinturiers différents. Donc, ça nous permet de découvrir des nouvelles entreprises. Et comme je mentionnais, la thématique du film Elf, donc en français, je crois que c'est Le Lutin, avec l'acteur Will Ferrell. Et vous pouvez voir là, au niveau du costume, là, du jaune quand même assez flash et du vert. Donc, je ne m'attends pas nécessairement peut-être à des couleurs traditionnel de Noël, surtout que c'est basé sur un film. Donc, souvent, les calendriers basés soit sur une série télé ou un film, les teinturiers vont s'inspirer soit d'une scène en particulier, d'un personnage ou même d'une phrase qui va avoir été dit au courant là, de la série ou du film. Donc, à ce moment-là, on peut s'attendre à des couleurs là, qui sortent un peu peut-être du cadre normal, là, je vous dirais, du rouge et du vert. Donc, ça, c'est la carte qu'on recevait. À l'endos de la carte, il y avait aussi un code pour accéder à un patron. Donc, le patron auquel nous avons droit, c'est le Christmas Countdown Cowl de Shelley Dupont. C'est un cache-cou, finalement. Donc, je vais vous tenter de vous montrer mon écran de tablette sans trop avoir de reflet. Et voilà. Donc, il y a seulement une photo, donc on ne voit pas très bien. Mais lorsqu'on achète le patron, on voit un peu plus là au niveau des photos. Et on peut faire le cache-cou simple ou double. Donc, on peut le faire plus court ou plus long en fonction de la longueur là qu'on veut. Je ne crois pas faire ce cache-cou avec, je vais juste redéposer ma tablette, je ne crois pas faire ce cache-cou avec les mini-écheveaux de mon calendrier de l'Avent parce que j'ai quand même 24 mini-écheveaux de 20 grammes. Donc, ça fait quand même, si je calcule vite, 480 grammes. Et moi, j'avais aussi pris l'option avec un écheveau de 50 grammes de couleur naturelle. Donc, à ce moment-là, je me retrouve là quand même avec 500, à peu près 30 grammes. Donc, je veux voir l'ensemble des couleurs parce que ça fait quand même plusieurs grammes. Donc, j'aimerais peut-être me tricoter un autre type de projet, peut-être même une couverture. Je vais voir aussi, comme je mentionnais, au niveau des couleurs, peut-être que je vais vouloir séparer les couleurs pour avoir différents projets au total. Donc, ce n'est pas un calendrier de l'Avent pour lequel je vais tricoter au fur et à mesure. Je veux vraiment avoir une vue d'ensemble des 24 écheveaux. Donc, comment le tout était présenté? Donc, ça vient avec un sac de projet.
Donc, je vous présente le sac. Donc, le sac ici avec vraiment des thématiques là, de petites cannes, de petits flocons avec des petits mots là qui dit candy cane, candy syrup. Et à l'intérieur, très beau tissu aussi avec une pochette là, de chaque côté. Et donc, ça c'est la pochette d'un côté. Et de l'autre côté, la pochette. Et c'est le même tissu que l'extérieur. Comme je mentionnais, ça vient avec un écheveau de 50 grammes de couleur naturelle. Donc, ça, c'était la présentation. Donc, à l'intérieur, il y avait tous les mini écheveaux emballés individuellement et identifiés avec le numéro là, pour chaque journée. Donc, au niveau de la présentation, donc, c'était vraiment des papiers de soie de couleurs différentes avec un petit autocollant. Donc, exemple ici, ça, c'est le Papa Elf avec le numéro de la journée. Donc, naturellement, à chaque jour, on ouvre un mini écheveau. Donc, aujourd'hui, comme je fais un résumé des jours 1 à 6, donc j'ai déjà ouvert 1 à 5 que je vais vous montrer. Et le numéro 6, qui est pour le 6 décembre, mais je vais l'ouvrir avec vous finalement pour vous le montrer. Donc, si on débute avec le jour 1, vous allez voir, c'est des couleurs quand même assez punchées. Donc, ça, c'est les chevaux pour la première journée. Donc, vraiment un mix là, de rouge, mauve, vert, jaune, je vous dirais presque jaune fluo. Et l'entreprise qui a fait finalement la teinture pour le jour 1, c'est Windswept Fiber and Design. C'est une entreprise qui dit hand dye, donc teint à la main, Newfoundland et Labrador. Et la composition, c'est 75% superwash mérino et 25% nylon. Et la phrase, finalement, j'imagine, qui a inspiré cette couleur-là, ça dit « Sea of swirly, twirly gumdrops ». Donc, des gumdrops, c'est un peu là, des bonbons. Donc, il faudrait peut-être que je réécoute le film, là. Un coup, je vais avoir ouvert les 24 écheveaux. Peut-être réécouter le film pour un peu revoir les références au niveau du film. Donc, l'écheveau du jour 1. Pour le jour 2, l'entreprise, c'est Crafty That Way, donc ici, Crafty That Way. Et vous pouvez voir là que c'est un magnifique mauve. Donc, celle-là, c'est plus finalement, je vous dirais, un semi-solide. Il y a quand même quelques variations, donc des tonalités un peu plus pâles, un peu plus foncées, là, mais c'est vraiment plus un semi-solide. La phrase, c'était « Nice purple dress, very purpley ». Donc, belle robe mauve. Donc, encore là, phrase probablement là, qui est dite au niveau du film. Donc, même composition, 75%, 25%. Donc, jour 2. Ensuite de ça, pour le jour 3, et voilà. Donc, le jour 3, vraiment plus une laine avec des speckles, des tonalités un peu plus, je vous dirais, moins flash. Et l'entreprise, c'est Mary Margaret Fiber. Et le nom, ça dit Buddy the Elf, what's your favorite color? Donc, Buddy, c'est le nom du personnage là, de Will Ferrell dans le film. Et encore une fois, même composition 75-25. Et ce calendrier de l'Avent, j'ai peut-être oublié de le mentionner, là, mais c'est tout de la laine fingering. Donc ça, c'était le jour 3. Pour le jour 4, c'est un magnifique bleu, encore là, avec différentes tonalités. Et la phrase sur laquelle c'est inspiré, ça dit « You sit on a throne of lies ». Donc, la couleur ici. Et l'entreprise, c'est Mammoth Yarn et c'est teint au Manitoba. Donc, ça, c'était pour le jour 4. De juste vérifier.
Le jour 5, et voilà, dans les tons de blanc, mauve, bleu. L'entreprise est The Creative Knitter. Et la phrase, ça dit « Bye, Buddy, hope you find your dad ». Parce que dans le film, donc Buddy, lorsqu'il est bébé, se retrouve au pôle Nord. Il est élevé par les elfes, mais il apprend finalement que son père biologique, si je ne me trompe pas, est à New York. Donc, il décide là, de partir à New York pour retrouver son père. Donc, la phrase là, fait référence à ça. Donc, très belle couleur. Donc, si on fait un peu un résumé des les différentes journées finalement, les journées 1 à 5. Ça ne sera pas très long. Donc, c'est ce qu'on a pour le moment. Donc, personnellement, je trouve que ces deux couleurs-là vont très bien ensemble et je trouve que ces trois couleurs-là vont bien ensemble. C'est pour ça que je vous disais que je vais avoir vraiment une vue d'ensemble de l'ensemble des écheveaux parce que ça ne veut pas dire que je vais tous les utiliser pour un seul et même projet. Je vais peut-être diviser. Donc, comme nous sommes le 6... Ah oui, j'ai oublié de mentionner aussi, pour me rappeler les journées. Donc, si jamais je décide d'utiliser les écheveaux, je veux respecter finalement un ordre. Donc, je ne vais pas là, les remettre là, dans les papiers de soie. Donc, sur chacun de mes petites étiquettes, j'ai mis le chiffre de la journée. Donc, je me suis ajouté là, cet indicatif-là. Donc, comme ça, ça va être facile pour moi de savoir quel écheveau était pour quelle journée. L'autre chose aussi que j'ai vu sur d'autres podcasts, les gens prennent soit un câble, là, des aiguilles circulaires ou un brin de laine et vont venir vraiment passer le câble ou le brin de laine sur chacun des écheveaux pour un peu faire une guirlande et les garder dans cet ordre-là. Donc, moi, j'ai préféré là, identifier les étiquettes, puis je vais tout simplement les remettre là, dans mon sac de projet. Donc, comme ça, tous les écheveaux vont être au même endroit. Donc, aujourd'hui, nous sommes le jour 6. Donc, je l'ouvre en même temps que vous. Là, c'est encore tout emballé, tout scellé. Je n'ai rien ouvert. Ça ne sera pas très long. Désolée si vous entendez du papier déchiré. Désolée aussi si peut-être vous entendez du bruit de fond. J'avais dit dans le dernier épisode qu'on n'avait pas eu encore un flocon de neige, mais nous avons eu de la neige. Donc aujourd'hui, c'est opération déneigement. Donc la ville est passée, les déneigeurs privés sont passés, les gens passent finalement les souffleuses. Même moi, là, je suis allée pelleter ce matin. Donc, si jamais vous entendez, là, ça se peut que ça soit les camions de déneigement ou les souffleuses là, de mes voisins. Donc, désolée si vous avez des bruits. Donc, j'ai déchiré un peu le papier pour déballer le tout. Et aujourd'hui, et voilà, c'est, je vous dirais, je vais essayer de voir un peu avec la lumière du jour, un peu un gris bleu, un gris très, très pâle avec quelques speckles dans le jaune. Je ne sais pas si vous pouvez voir à l'écran, je vais peut-être mettre un peu plus loin comme ça. Donc, vous avez un peu de jaune, un peu de rouge, donc très, très subtil. Et la phrase, ça dit « Baby, it's cold outside ». Donc, il fait froid à l'extérieur. Toujours même composition, 75-25, là, donc 75 mérino, 25 nylon. Et l'entreprise, c'est Allison Barnes Yarn. Donc, ça, c'est l'entreprise qui a fait la teinture pour aujourd'hui. Donc ça, c'était les jours 1 à 6 pour le calendrier de Polka Dot Creek. Donc, le prochain calendrier que je veux vous parler, c'est celui de Entre Sœurs Hélène. Donc, c'est un calendrier avec des ensembles à bas, mais comme je mentionnais tantôt, la thématique, c'était en attendant le jour de l'an. Donc, il y avait quand même deux choix à faire. Il y avait Noël traditionnel et je crois que l'autre, c'était Noël festif. De toute façon, je vais vous mettre des photos à l'écran pour vous montrer les photos d'inspiration finalement que l'entreprise avait mis là sur son site.
sur lesquels on devait faire un choix. Donc, moi, j'ai choisi la version traditionnelle. Donc, pour le 1er décembre, excusez-moi. Donc, pour le 1er décembre, nous avions une enveloppe et à l'intérieur, nous avions un patron. Donc, c'est-à-dire un coupon, finalement, avec un code pour avoir accès à un patron gratuit. Donc, le patron, je vais aller aussi j'ai déjà tout sauvegardé là sur Ravelry, donc pour que ça soit plus rapide. Donc, le patron est un patron de Andréane Boulet de Création Andy. Le patron s'appelle Vibrati, donc j'espère que je le prononce de la bonne façon, et voici. Et c'est un patron pour tricoter des bas, mais le patron vous donne 4 options pour les côtes. Désolée, là, j'ai fait un peu shaker la table là, pour la caméra, j'ai redéposé ma tablette. Donc, le patron vous donne 4 choix de côtes, 4 choix pour tricoter là, la jambe et le pied, donc différents motifs. Vous avez 2 choix de talons et 2 choix d'orteils. Donc, vous pouvez finalement vous amuser à faire plusieurs combinaisons. Donc, un seul patron vous permet, je crois qu'elle mentionne là, vous permet d'avoir comme 50 combinaisons possibles au total. Donc, c'est un patron que vous pouvez retrouver sur Ravelry. Donc, pour les 2 patrons que je vous ai présentés, je vais mettre les liens là dans la description plus bas. Donc, pour Entre Sœurs et Laine, je n'ai toujours pas de laine parce que la prochaine ouverture va être le 7 décembre. Donc, vous allez pouvoir voir la laine dans le prochain épisode. Le 3e calendrier de l'Avent, je crois que j'ai fait une erreur. Donc là, la table va peut-être encore le shaker. Pardonnez-moi. Donc, je crois que j'ai fait une erreur la dernière fois. Je vous ai dit que la thématique, c'était Noël à la plage. Et finalement, la thématique, c'est Noël à la mer. Donc, désolée pour avoir fait l'erreur. Donc, ça, c'était la thématique. L'entreprise, c'est de maille en bas. Donc, elle avait aussi différentes options de calendrier de l'Avent. Moi, j'ai choisi l'option des ensembles à bas avec extra. Et donc, c'est ça sur la thématique de Noël à la mer. Donc, Noël à la mer, ça, c'était les photos finalement d'inspiration. Donc, je ne m'attends pas non plus nécessairement à des couleurs peut-être, je vous dirais, plus traditionnelles. Si on pense Noël à la mer, l'océan, donc les poissons, les coraux, donc je m'attends peut-être plus à des couleurs peut-être dans les bleus, les turquoises, les orangés, les pêches. Donc, on va voir. Donc, ça va être vraiment des surprises. Donc, ça, c'était la carte. Et comme j'avais pris avec des extras, eh bien, il y avait un petit extra. Donc, comment le tout est présenté? Donc, c'est dans des sacs, un peu, je vous dirais, avec un fini en velours. Donc, il y a 4 sacs au total. Donc, 2 sacs rouges, 2 sacs verts. Donc, identifiés là avec les journées auxquelles nous devons ouvrir finalement les différents cadeaux. Et le petit extra d'aujourd'hui était une pin. Donc, c'est un petit flamingo avec un petit soleil et un palmier. Donc, qui reflète un peu la thématique là, du Noël à la mer. Donc, petite pin ici, là, comme ça, qu'on peut mettre soit sur une petite pochette, un sac de projet, peut-être même sur un tricot. Là, je ne sais pas si quelqu'un serait peut-être porté à peut-être le mettre, là, si vous avez une tuque avec une bordure, peut-être sur la tuque. Donc, si jamais vous avez des idées ou si jamais, quand vous avez des pins comme ça, peut-être m'indiquer là, dans les commentaires, vous, de quelle façon vous utilisez les pins. Donc, pour la laine, on peut déjà voir qu'il y a des magnifiques rubans. Donc, je vous montre le tout. Et voilà. Donc, c'est l'ensemble à bas. Donc, ça, c'est l'écheveau principal avec des couleurs là, vraiment dans le bleu, vert turquoise, un peu une touche, je vais attendre,
de tasser l'étiquette. Vous voyez ici un petit peu là, de pêche et là, un mini écheveau finalement avec une couleur contrastante. Donc, l'entreprise de maille en bas. Et pour l'écheveau principal, la couleur, c'est plage d'hiver. La composition, c'est 80% Merino Superwash, 20% nylon. C'est un écheveau de 115 grammes. Et pour le mini écheveau, la couleur, c'est Coro. Et donc, même composition, 80-20. Et c'est quand même un écheveau de 35 grammes. Donc, souvent, les mini-écheveaux, là, c'est 20 grammes, mais 35 grammes, là, c'est vraiment beaucoup. Donc, assurément, si je tricote une paire de bas, c'est sûr que je vais avoir des surplus. Donc, si je calcule que j'ai 4 ensembles, puis j'ai des surplus à chacun des ensembles, je vais pouvoir assurément là, me trouver un projet là, pour utiliser mes restes de laine. Donc, ça, c'était pour la journée du 1er décembre. Donc, je vous remonte ici les belles couleurs. Donc, ça complète les calendriers de l'Avent, mais je n'ai pas fini parce que je veux vraiment vous montrer les avancées de mes projets en cours. Comme je mentionnais, j'ai une question par rapport à un patron et un projet que j'ai complètement oublié de vous présenter. Je suis de retour, donc j'ai pris une pause pour aller dîner. Et donc, nous sommes plus tard dans l'après-midi. On a perdu beaucoup de luminosité, donc ça se pourrait que l'éclairage là sur cette partie-ci du vidéo soit un petit peu différent. D'ailleurs, vous avez sûrement remarqué un petit changement de décor pour aujourd'hui. Donc, je suis plus dans la partie de ce que j'appelle mon atelier. Donc, plusieurs accessoires là, en lien avec le tricot, le filage. Et oui, j'ai aussi là un métier à tisser. Donc, je n'ai pas encore tissé. Donc, c'est le métier que maman elle avait acheté. Donc, elle avait tissé quand elle était plus jeune, puis elle voulait recommencer. Malheureusement, elle n'a pas eu le temps là d'en faire. Donc, pour le moment, j'ai décidé de le garder. Un jour, j'aimerais apprendre. Donc, je pense que pour le tissage, ça va bien aller. C'est plus le montage. C'est un métier à tisser de table. Donc, pour le moment, je manque un peu de temps, mais éventuellement, là, j'aimerais m'y mettre. Donc, une corde de plus à mon arc. Et dans cette pièce-ci, donc, j'ai une porte patio, donc, qui amène, je vous dirais, un peu plus de luminosité. Donc, comme j'avais beaucoup de laine à vous présenter aujourd'hui, je me disais que j'aurais probablement un meilleur éclairage. Donc, pour les projets que j'ai en cours, donc je voulais vous montrer un peu mes avancées là, depuis le dernier épisode. Donc, pour ma paire de bas avec mes petits sapins d'hiver, donc j'ai tricoté là, quelques rangs supplémentaires là, après la dernière rangée là, des petits flocons et j'ai débuté finalement le talon. Donc, je fais un talon double ou talon renforcé. Là. Plusieurs personnes lui donnent différents noms. Donc, la version traditionnelle, là, une maille glissée, une maille tricotée. Je n'ai pas fait là, œil de perdrix. Donc, talon double de mon premier bas. Donc, je n'ai même pas touché au deuxième bas. Et même pour cette partie-ci du talon, je suis actuellement rendue au rang 24. Et je dois tricoter 32 rangs. Donc, il me reste encore quand même là, quelques rangs à faire. Donc, ça, c'est un de mes projets en cours. L'autre projet, et c'est sur ce projet-là que je vais avoir une question pour vous, puis j'aimerais avoir votre opinion. Donc, j'ai continué à tricoter mon châle. J'ai introduit une nouvelle couleur. Et à partir de ce point-ci, de ce moment-ci, c'est-à-dire c'est un nouveau point qu'on doit tricoter, donc un nouveau motif. Dans le patron, on a la version écrite et la version avec une charte. Donc la charte là, avec les symboles. Donc moi, j'utilise la version écrite. Et là, j'ai commencé, puis je dis, je vais vérifier pour être sûr que j'ai le bon nombre de mailles et tout ça. Puis, j'arrive pas de une maille. Donc, j'ai dit, je vais aller voir la version de la charte pour voir si ça dit la même chose. Et il y a une différence d'une maille. Donc, au début, le nombre de mailles à tricoter, il y a une différence entre la version écrite
et la version de la charte. Donc, je vais écrire au designer pour voir, bon, est-ce que c'est moi là qui a mal compris quelque chose ou effectivement peut-être qu'il y a une erreur là dans le patron. La raison pourquoi je suis moins à l'aise avec la charte, donc, pardon, lorsque c'est une charte pour un projet que je tricote en rond, je trouve ça plus facile parce qu'on lit toujours la charte dans le même sens, donc les symboles veulent toujours dire la même chose. Lorsqu'on tricote un projet en aller-retour, à ce moment-là, on doit lire la charte justement en aller-retour et souvent, lorsqu'on a une case avec un symbole, donc si on est sur un rang qu'on considère endroit versus un rang vert, bien, lorsqu'on tricote dans l'autre sens, finalement, le symbole veut dire le contraire et moi, ça me mélange. Donc, j'ai vraiment beaucoup de difficultés à suivre une charte lorsque c'est en aller-retour. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup mieux la version écrite. Puis en plus, pas besoin de compter, donc c'est déjà indiqué. Mais je voulais savoir, vous, est-ce que vous avez des trucs quand vous avez justement un patron avec une charte en aller-retour, avez-vous des trucs pour vous aider à vous rappeler que ça doit être le contraire ou bref, je suis ouverte aux idées. Comme je vous dis, je vais écrire à la designer pour confirmer là au niveau de la partie écrite. Mais si jamais, parce que j'ai remarqué aussi la même problématique sur d'autres rangs, donc ça semble être à chaque rang pair, finalement, que j'ai dénoté une différence. Donc, si je dois suivre la charte, je vais le faire, mais j'apprécierais beaucoup d'avoir des trucs de votre part là, pour être un peu moins mélangé là, lorsque je reviens dans l'autre sens puis que finalement le symbole veut dire autre chose. Ce que je veux dire, c'est par exemple, une case vide pourrait dire dans un sens, c'est tricoté à l'endroit, quand on revient dans l'autre sens, à l'envers, ou des fois, c'est un petit rond noir, des fois, c'est d'autres symboles, là. Bref, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, j'apprécierais dans les commentaires, là, avoir peut-être des suggestions. Donc, pour le moment, j'arrête de tricoter le châle. Je veux vraiment m'assurer de bien suivre les bonnes instructions. Donc, comme je vous dis, je vais écrire à la designer, je vais attendre d'avoir un retour. Donc, projet que je vais mettre de côté. L'autre projet pour lequel j'ai oublié de vous parler la semaine passée, c'est que pour la période des fêtes, je prévois probablement aller visiter de la famille qui habite en région. Donc, j'attends un peu d'avoir mes prochains rendez-vous médicaux pour avoir une meilleure idée. Je pense pas avoir de rendez-vous là nécessairement entre Noël et Jour de l'An. Donc, c'est pour ça que mon intention, là, c'est d'aller voir de la famille. C'est ça. Donc, comme je vais être reçue puis que je vais rester chez ma tante, ben j'aimerais pouvoir lui offrir un cadeau. Puis je me disais, ben ça serait le fun de lui offrir quelque chose tricoté à la main. Donc, j'ai choisi la laine ici qui s'appelle la Scarfie. C'est une laine de la compagnie Lion Brand. La couleur que je vais vous montrer, là, mais la couleur que j'ai choisie, c'est crème argent. Et la composition, c'est un mix de acrylique et laine. Donc, c'est pas tout en acrylique, donc il y a quand même 22% de laine. Et c'est de la laine numéro 5 bulky. Donc, la couleur crème argent, c'est la balle ici. Donc, vous pouvez voir qu'il y a vraiment un dégradé. Donc, ça a commencé avec du gris, on s'en va vers le blanc, on va retomber vers le gris. Et ce que j'ai décidé de faire, donc pour ceux qui me suivent déjà sur ma chaîne, vous savez que moi, ma façon de tricoter, c'est vraiment tricoter en rond. C'est ma façon préférée. Donc, j'ai débuté un cache-cou. Et cette fois-ci, je ne voulais pas faire des côtes pour la bordure. Donc, j'ai fait une bordure au point mousse parce que si j'aurais tout fait au point jersey, le jersey a tendance à rouler. Donc, j'ai fait, comme je vous dis, la bordure au point mousse. Et tout le reste, là, pour le moment, va être tricoté en point jersey. Et je vais faire aussi la bordure, là, pour finaliser la même chose au niveau du point mousse. Donc, je vais quand même tricoter une certaine longueur, puis je crois que je vais attendre
Puis, je vais le présenter à ma tante, puis je vais lui demander, parce que je ne connais pas nécessairement ses goûts, donc je ne sais pas si elle aimerait avoir un cache-cou plus court ou plus long. Donc, je vais tricoter quand même une longueur que je considère là, comme un cache-cou peut-être quand même de bonne longueur. Mais si finalement elle me dit « Ah, j'aimerais l'avoir plus long », bien, je vais tout simplement là, continuer à tricoter. Donc, c'est un projet que je veux avancer, mais que je ne vais pas terminer là, parce que je veux vraiment qu'elle puisse finalement choisir. Mais ce que je trouve intéressant, on peut voir là, déjà, il commence à avoir un dégradé de couleur. Donc, on voit ici là, que c'était un gris, il n'est pas très foncé quand même, un gris moyen, mais on s'en va là, vers le blanc là, qui est beaucoup plus pâle. Donc, ça, c'est mes projets en cours pour le moment. Je veux vraiment, donc le châle, je vais le mettre de côté. Je veux vraiment continuer ma paire de bas. Comme je dis, ça, je vais l'avancer jusqu'à un certain point. Je vais le mettre de côté parce que j'aimerais aussi débuter un projet plus avec de la laine, je dirais, plus traditionnelle de Noël là, dans les teintes de rouge et vert. Donc, je vous reviens là, dans un autre épisode à ce sujet-là pour vous donner plus de détails. Donc, assurément, on se revoit la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, je vais avoir encore plus de laine parce que là, on va avoir de la laine aussi de Entre Sœurs et Laine, ce qu'on n'avait pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on avait juste un patron. Donc, on va avoir plus de laine. L'avancée aussi de mes projets, un peu comme j'ai fait aujourd'hui. Donc, merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et on se revoit, c'est ça, dans une semaine. Au revoir!